L'enquête à grande résonance de Alexei Navalny sur la construction dans la région d'Ussurisk d'un complexe résidentiel a sérieusement intéressé les forces de l'ordre. Dans le documentaire publié sont exprimées des accusations contre le directeur du comité exécutif, Vitali Nalyvkin. Soi-disant quoi, c'est exactement lui qui est le propriétaire de cet objet immobilier, lequel il a construit pour ses propres besoins sur l'argent des contribuables d'Ussurisk. C'est le plus secret et le plus protégé bâtiment en Russie, sans exagérer. Le seul vrai propriétaire de ce célèbre endroit est le directeur du comité exécutif dans la région d'Ussurisk, Vitali Nalyvkin. Après l'étude du contenu de l'enquête publiée, le directeur a fixé l'objectif de mener une vérification à propos du droit de publication sur le réseau de cette production vidéo. Mais comment ce tas a découvert cette maison? Vous étiez où, vous? Il a vraiment une tête insolente. Tout le monde disait que filmer cela est impossible. Mais nous aussi nous pensions ça. Mais après on a essayé et on a réussi. Nous vous présentons le palais le plus secret en Russie. Vraiment un endroit royal. Allons nous approcher assez près pour voir tout en détail. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une bâche bleue, les fenêtres sont bouchées, la piscine est fermée, il y a des matériaux de construction par terre, les ouvriers se déplacent tout juste visibles sur le fond du palais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est les ouvriers qui nous ont expliqué. En fait, le palais était planifié avec des erreurs. La ventilation ne marchait pas, le plafond coulait et il y avait une forte humidité. Du coup, ils ont décidé de refaire tout. Totalement tout. Ils ont arraché le papier peint, ils ont décroché le marbre, ils ont sorti tout ce qui avait de la valeur. Au sens propre, ont jeté des milliards et ont commencé à faire à nouveau. Passons à l'intérieur. Ce canapé de cuivre coûte 2 millions de roubles. Ou cette table de toilette, aussi pour 2 millions. Dans les couloirs, les canapés sont moins chers visiblement pour les invités. Pour 1,5 million par exemple. Ou encore, il y a une belle table avec un mini-bar intégré. Pour 4 millions de roubles issus de la corruption. Et ici était faite une des photos les plus connues prises à l'intérieur du palais. L'ouvrier insouciant s'est posé sur le canapé, sur lequel plus tard va être couché le tas engraissé. Il ferait mieux de faire attention car ce canapé coûte plus cher que son appartement. Personne ne peut avoir le moindre doute sur le fait que ce palais appartient au criminel Vitali Nalyvkin. Vitali Nalyvkin lui-même, après l'analyse des accusations, a clarifié la situation et a fait une déclaration publique, dans laquelle il a réfuté toutes les rumeurs et les suppositions à son propos. Mais je suis sûr de moi, cela ne m'a jamais appartenu, et ne m'appartient pas. En ça, je peux vous assurer. Aussi, Vitali Nalyvkin a réfuté l'affirmation qu'au-dessus de ce complexe résidentiel est mise en place une zone d'interdiction de survol. Selon l'affirmation du directeur, effectuer un survol au-dessus de cet endroit est le plus simple par Aviasales, moteur de recherche pour des billets d'avion pas chers. Répondre à la question principale et clarifier la construction scandaleusement connue de l'objet immobilier a aidé le lieutenant-colonel de la police Alexei Andreichenko, qui a renseigné que ce complexe résidentiel est un appart-hôtel de service pour les employés de haut rang des forces de l'ordre. Et Andreichenko lui-même est le bénéficiaire de ce projet. Ouais, c'est mon palais. D'où vient l'argent pour sa construction? Mais ça gêne quelqu'un ou quoi? Je comprends pas. Pourquoi le palais si luxueux vous est construit? Pour quelqu'un c'est luxueux, pour un autre c'est... Comme ça, Clarifiant la situation avec la construction de l'hôtel et calmant l'opinion publique, Vitali Nalyvkin a empêché la croissance du climat de protestation dans la région d'Ussurisk. Dans le moment présent, Alexei Navalny est mis en garde à vue avec par suite une détention pour peine dans une colonie à régime strict. Vitali Nalyvkin a également ajouté que ce sort attend tout le monde qui décidera de dénigrer sa honnêteté, dans la tentative de déstabiliser la situation politique sur le territoire de la Fédération de Russie.